Bonjour à tous, bonjour les gars. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très triste. J'ai été cambriolée, vous vous rendez compte? Et William Bruno a disparu. Il se peut que des clones soient impliqués. Alors il faut qu'on... Oh, Lila! Qu'est-ce que c'est que ça, Bruno? T'es passé où? Ah, Lila, tu vas pas le croire, j'ai acheté ce frigo en solde pour 5000 $, tu te rends compte? William Bruno, tout d'abord, c'est quoi ce frigo? Et deuxièmement, où t'as trouvé cet argent? Tu n'es pas riche, toi. Bah, t'as raison, je suis pas riche, mais j'ai trouvé une tirelire, je l'ai cassée. Et il y avait tellement d'argent dedans, j'ai décidé qu'il fallait que je le dépense quelque part avant qu'il ne disparaisse. Alors c'est toi qui as cassé ce cochon? C'était mon cochon et j'avais tout mon argent dedans. On ne peut le récupérer que si on le casse. Je croyais qu'on me l'avait volé, mais c'était toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as dépensé tout mon fric pour ça? Ben, je ne savais pas que c'était ton cochon, je voulais te faire un cadeau, et ben, le voilà, c'est ton frigo maintenant. Ah, d'accord. Et où t'as acheté ce frigo? Écoute, c'est une drôle d'histoire en fait. Bref, j'ai acheté ce frigo à une grand-mère très étrange qui a probablement 150 ans. Tu sais ce qu'elle a dit avant que j'achète ce frigo? Et tu sais, elle a dit ne l'ouvrez en aucun cas, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il est enchaîné et emballé, Alina. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant. Peut-être il y a des aliments périmés là-dedans? Écoute, c'est possible qu'il soit périmé, mais je veux le vérifier aujourd'hui, Alina. Je n'aime pas qu'on m'interdise quoi que ce soit, alors je suis fou de savoir ce qu'il y a dans ce frigo. Alors ouvrons-le vite, d'accord? D'accord. Je vais briser ces chaînes, regarde un peu. Écoute Bruno, t'es faible. Oh, il y a une clé qui sort. Et la grand-mère, elle n'est pas très futée. Écoute, cette serrure était toujours là, c'est marrant, il n'y a aucun moyen de briser ces chaînes. J'aimerais que les abonnés me donnent tout leur pouvoir et que je puisse briser ces chaînes d'un seul doigt. Il existe un moyen de faire en sorte que tes abonnés te donnent les super pouvoirs, mais pas pour longtemps, bien sûr. Ça fonctionne comme ça. Lorsqu'un abonné s'abonne à notre chaîne, lorsqu'un abonné fait en sorte que le bouton rouge devienne gris, nous sommes immédiatement saturés par cette énergie. Nous prenons des muscles et nous devenons immédiatement des Hulk. Allez! On peut essayer, les gars. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous avez un bouton d'abonnement rouge sur votre vidéo que vous pouvez rendre gris, c'est ce qu'on va faire. Parce que si vous vous abonnez maintenant, vous allez me donner le pouvoir d'ouvrir ce réfrigérateur mystique. Et justifier son prix. Bah, il est très cher lui, mais j'ai eu un rabais. J'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. C'est vraiment... Oh, regarde, je crois que quelqu'un s'est abonné. Oh, encore un abonnement. Écoute, il y a quelque chose qui apparaît. Attends, je vais essayer. Vous, tous ceux qui sont inscrits, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Maintenant, on va ouvrir ce frigo. Oh putain, ça a marché. Très bien les gars, nous sommes sur le point d'ouvrir cet incroyable secret. Attends, d'abord, t'as cassé ma tirelire. Je ne vais pas laisser passer comme ça. J'ai cassé la tienne, allez, montre-la moi. Mais je n'ai pas de tirelire, Alina. Enfin, je suis libre. Depuis combien de temps j'étais emprisonné? Je dirais 50 ans. Pourquoi il fait si chaud ici? Pourquoi fait-il si chaud? Je n'arrive pas à respirer. L'été! Je croyais avoir détruit l'été. Ils ont dû tout ranger pendant mon absence. Ces abrutis. Eh bien, je suis libre maintenant. Et je vais détruire l'été pour toujours. Écoute, Bruno, je ne te pardonnerai pas ça. Écoute, tu n'aurais pas dû toucher à ma tirelire. Je ne savais pas que c'était ton argent dans ce... Oh la vache, il commence à faire froid. Et le frigo est ouvert. Il y a de la neige partout. Regarde, cette chose qui était là, elle doit être magique. C'est passé par là. Tu veux dire que le truc que j'ai acheté s'est échappé tout seul et qu'il a laissé cette traînée de neige derrière lui? Non mais
gaspillé tout mon argent pour rien. Écoute, et si le poulet dans le frigo était tellement rassis qu'il avait déjà muté? Regarde, il est peut-être là. Ouais, Alina, regarde, il y a personne sur notre terrasse. Ce qui s'est échappé du frigo a disparu, mais il n'a pas pu s'échapper bien loin. Écoute, on va lancer mon drone et l'utiliser pour faire le tour de notre quartier. Oui, parce qu'il ne s'est probablement pas encore échappé, ce monstre. C'est tout, on lance le drone. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, on va faire le tour de la zone, mais surtout, je veux vérifier l'état de ma voiture. Et tu vois des traces de neige? Je n'en vois pas pour l'instant, mais il n'y a personne près de ma voiture. C'est peut-être un Pokémon de neige et on va l'attraper aujourd'hui. On va l'attraper, Bruno. Bon, écoute, tu sais, dans ma vie, plus rien ne m'étonne. Je suis sûr que tout est possible après ce que nous avons vécu, toi et moi, Alina. Regarde, il n'y a personne de l'autre côté non plus. Il n'y a vraiment personne de suspect. Faisons peut-être un demi-tour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté. Je cherche des traces de neige, les mêmes que celles que nous avons vues ici. Mais elles vont probablement fondre très vite, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait plus de 30 degrés. Regardons aussi dans la ruelle noire, peut-être qu'il y a quelqu'un là. Vol, sinon il va s'enfuir. Ouais, écoute, peut-être qu'il a vraiment disparu. Oh, tiens, attends, c'est quoi ce monstre? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit de notre territoire. Mais t'as vu sa robe? C'est dingue, t'as vu? Elle est bleue. Oh, regarde, c'est comme tu sais à qui ça ressemble. À Elsa. Je veux dire, d'où vient Elsa? Je ne sais pas, mais ça m'arrive tout le temps. Attends, tu vois, il y a un piéton qui marche vers elle. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? C'est une sorte de flux d'énergie bleue. C'est pas vrai, on dirait qu'elle a gelé cette personne. Ce n'est pas Elsa. Elsa ne ferait jamais ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je ne comprends pas du tout. Putain, elle est partie quelque part, elle s'est enfuie. Écoute, il faut aider cette personne. Ce pauvre homme. Allez, on y va. Alina, j'ai complètement oublié, on va. Je m'en rappelle, c'était quelque part dans le coin, mais on ne sait pas trop exactement. Je me souviens qu'un blogueur m'avait dit un jour qu'on pouvait trouver quelque chose avec l'aide des abonnés. Et comment ça marche? Raconte. Il y a une théorie qui dit qu'il y a une piste de like. La bonne piste, elle mène à ce qu'on cherche. C'est vrai, Alina, parce que les abonnés nous ont aidés à résoudre nos problèmes plusieurs fois. Et allez, les gars, maintenant on va se reposer. Vous savez comment? Essayez de nous mettre un like sous la vidéo. Si tu mets un like et que sur ce like apparaît une animation comme celle-ci, cela signifie que ce like apparaîtra dans notre vidéo et nous permettra d'atteindre notre but. Oh, regarde, j'ai l'impression, je vois une animation là. Il y a vraiment beaucoup de likes, les gars. Regarde. Ah, voilà le premier like. Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Oh, bon, écoute. Regarde comment il est intéressant. Oh, voilà un autre. Il est différent. Je crois que je vois où on doit aller, les gars. Encore un. Et encore un. Oh, ça fait beaucoup de likes. Merci, les gars. Et voilà, nous l'avons trouvé. Et voilà. Rustam, Alina, mais c'est mon ami Rustic. Alors il faut le dégeler. Il est froid, putain, merde. Et écoute, tu ne veux pas laisser ça pour après? Pourquoi? Je lui dois 5 €. Allez, on laisse comme ça. Écoute, ce n'est pas une raison pour ne pas le décongeler, surtout qu'il s'agit d'un être humain. Décongelez-le le plus vite possible. Il est en train de décongeler déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Bruno, où sont mes 5 $? Regarde, il y a 5 € qui volent. Allons-y. Ouais, t'es méchant. Oh, il n'y a rien. Bruno, hé, arrête. Oh, il s'est encore enfui. Comment ça se fait? Il me trompe toujours. Écoute, Alina, si tu rencontres Rustam, donne-lui 5 € et dis-lui que c'est de ma part. Mais de quoi tu parles, toi? On a perdu un monstre, Elsa. Écoute, il fait un froid de canard et je crois que la source du froid vient de la grande salle. Regarde, j'ai même de la fumée qui sort de ma bouche. C'est cool. Ah, Alina, arrête de faire ces nuages. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à notre studio? Je déteste l'été. Je vais tout geler. Et je vais commencer par ce studio. Pourquoi il y a de la neige partout et des flocons? Apparemment, c'est la faute de cette Elsa très bizarre, Alina, regarde. Elle est devenue méchante. Il faut qu'on s'habille pour pouvoir la chasser d'ici et lui faire une force.
plus chaudement parce qu'il fait vraiment froid dans notre studio en ce moment. Voilà, Alina a même trouvé des gants. Elsa est en train de jeter de la neige au milieu du studio. Je pense qu'ils l'ont bien vu. Nous avons donc une mission bien précise, la virer de notre studio. Nous allons le faire à notre façon en lui faisant des farces. Voilà les gars, regardez, j'ai fait un nouveau slime à la colle et à la gouache. Et maintenant je... Ça sent bon. Bah bien sûr que ça sent bon, j'ai mis des morceaux de pommes dedans. De toute façon, ce n'est pas important. On va jeter cette bave sur Elsa. Elle sera toute collante. Elle ne pourra plus lancer sa neige partout, Alina. Allez, on y va. Je suis couvert de bave, mais ça veut dire que mon plan fonctionne, ouais. Qui êtes-vous, hein? Nous sommes William Bruno et Alina. Je suis William Bruno et elle c'est Alina. Nous nous demandions ce que tu faisais ici d'ailleurs. Pourquoi y a-t-il de la neige partout? Qu'est-ce que t'as fait? Je déteste l'été. Bientôt l'hiver sera partout. Je vais geler le monde entier. Mais nous on aime l'été. Je ne voudrais pas porter une veste toute l'année. Moi, je n'aime pas les bouffles. J'aime bien boire des boissons fraîches et nager dans notre rivière. Et quand il fait froid, on peut pas faire ça. La seule chose froide que j'aime, c'est la glace. Et quand est-ce que tu vas le lancer? Je me disais que peut-être on pourrait lui faire changer d'avis, mais comme ce n'est pas le cas, eh bien alors Elsa attrape notre farce. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de substance bizarre. C'est ma bave Simple Dimple Spinner Slime que j'ai fabriquée de mes propres mains. Attrape-la en entier. Ah! Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Pourquoi est-elle si collante? C'est quoi encore? Je vais vous geler! Ma magie ne fonctionne pas à cause de ce truc! C'est dégoûtant! Il faut que j'enlève tout de suite! Alina, écoute, on a réussi à neutraliser la magicienne. T'as vu, elle a même arrêté de lancer ses boules de neige. Écoute, pendant qu'elle est distraite, pourquoi ne pas préparer une deuxième farce? Allez. On y va. Et en fait, les gars, ça va être une surprise, non seulement pour Elsa et Xé, mais aussi pour vous. Les gars, je ne pense pas qu'Elsa s'attende à une farce pareille, et vous aussi d'ailleurs. Surtout, les gars, si Elsa et Xé vient chez vous, n'essayez pas de lui faire une farce, parce que c'est l'une des créatures SCP les plus dangereuses qui existent, parce que j'ai lu des choses sur elle sur Wiki, ça me fait peur. Bon, de toute façon, attends, je pense qu'il va bientôt arriver. Bon, allez, on se cache. J'ai eu du mal à m'en débarrasser. Où êtes-vous? C'est quoi ce bruit? Ça y est. Vous m'avez énervé. Je vais vous geler. Je vais détruire l'été et vous geler. Ma couronne. Maintenant, vous êtes foutus. Et les abonnés, rapprochez-vous. Oui, toi, allez. Mais les gars, rejoignez-nous. Bon, d'accord, Elsa ne sait pas encore où nous sommes. Il faut la neutraliser pendant qu'il est encore temps, Alina. Alors, quelle est la prochaine étape? Il me reste encore cette colle puissante que j'ai utilisée pour fabriquer ce slime. Et tu sais quoi, j'ai une farce vraiment cool que je veux te montrer. Cette colle, si on ne la dilue pas avec de l'eau comme je l'ai fait pour le slime, elle est très collante. Et nous allons faire en sorte qu'Elsa soit collée. On va mettre de la colle sur la poignée et comme ça, Elsa ne pourra pas lâcher la porte et se libérer. Elle restera collée à la porte jusqu'à ce qu'on appelle la police SCP. Elle ne pourra plus faire de magie. Écoute, la seule chose, c'est qu'il faut mettre de la colle de l'autre côté, là où se trouve Elsa. Alors prends la colle, allez, tu vas réussir. Les gars, l'important c'est de ne pas faire de bruit. Nous allons mettre beaucoup de colle sur cette poignée. C'est ça. Elsa, c'est nous. C'est nous qui te faisons des farces. Où êtes-vous? Je sais où vous êtes. Vous êtes là. Je vous ai entendu. Vous êtes là. Vous êtes là. C'était vite. Vous êtes foutus. Quoi? Ça ne marche pas. Encore vous avec vos blagues. Ma magie est plus forte que vos blagues. Ce n'est
pas de la colle ordinaire, c'est de la colle périmée. Ça colle comme rien d'autre au monde. Je vais vous attraper. Ma couronne. Ah, comment ça te fait? Elle est tombée? Voilà, tiens. Allez, Alina, ouvre notre grotte. Ah, je vais vous attraper. Je vais vous geler tous les deux pour toujours. Les gars, on est passé de l'autre côté par notre grotte et pour l'instant, Elsa Exe est là-bas dans la salle de bain. Elle essaie de se décoller de la poignée. Ça ne va probablement pas durer longtemps, alors on a tout de suite trouvé une nouvelle farce. Elle est probablement un peu fatiguée par nos farces et quand elle sortira de la douche, elle voudra se reposer un peu. Et nous allons lui laisser ce fauteuil juste devant la sortie. Vous voyez là, regardez, mais ça ne sera pas un fauteuil ordinaire car il va y avoir une farce. Il y aura un coussin pétard que nous mettrons juste ici. Elsa Exe n'est pas bête, elle ne va pas s'asseoir sur ce coussin pétard, alors on va... On va utiliser sa propre neige. Écoute, c'est une bonne idée. En fait, je pensais lancer le coussin pétard lorsqu'elle s'installe sur la chaise, mais c'est aussi une bonne idée de le cacher aussi. Regardez comment ça va marcher. Oh. Et on aura en gros une vidéo d'Elsa Exe qui pète. Ça y est, elle s'en va. Vous me faites chier avec vos blagues. Ma couronne est encore tombée. Regarde. Elle tire la porte. C'est humiliant, sales humains. Ah, je les congélerai tous quand je me débarrasse de cette porte. Ah, au moins je peux me reposer un peu maintenant. Il y a de la neige, enfin un truc agréable. J'ai chaud comme ça. Et en plus, il y a cette porte. Ne filme pas, j'ai honte. Il faut leur dire que personne ne l'a vu. Efface ce bordel. Écoute, j'espère qu'elle ne découvrira pas qu'on va le mettre sur Il ne internet. sait pas ce que c'est l'internet. C'est vrai. J'ai tellement honte. Ah, c'est horrible. Ouais, elle ne s'est même pas rendu compte que c'était une farce. Elle croit que c'est elle qui l'a faite. Je le vois bien, je vois bien. Hein? Et c'est pas moi qui l'ai fait alors. C'était un coussin péteur. Je l'ai complètement oublié. Il y a 50 ans, il y en avait aussi. Tiens, filme ça, filme, c'est pas moi. Et les moments où il n'arrête pas de tomber, efface-les. D'accord, d'accord. Où sont-ils? Où êtes-vous? Je vais vous trouver et je vais vous geler. Je vais vous geler 3 fois. Ils veulent sauver l'été. Les gens gentils se mettent toujours en travers de mes projets. Je déteste cette gentillesse. Je la déteste. Je vais tous les congeler et les détruire. Le monde entier. Oh, cette porte, j'en ai marre, putain. Les gars, pendant qu'Elsa essaye de se décoller de la porte, on va faire une nouvelle farce avec Alina. Tu l'as remplie? Oui, en voilà 2 de plus. Ah les gars, on a rempli ces ballons d'eau chaude. Et vous savez, c'est chaud même quand on les tient dans les mains. C'est impossible de les tenir les gars. Et nous nous demandons ce qui se passerait si nous jetions ces ballons d'eau chaude sur Elsa. Eh bien, j'espère que quand lancera, Quand on va la mouiller. lorsque nous la mouillerons avec de l'eau chaude, son cœur froid fondra à elle. Et elle profitera de l'été autant que nous. Elle deviendra gentille. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dessus? Je n'arrive pas à me libérer. Bah quoi? Je vais devoir marcher comme ça tout le temps? Ah, c'est humiliant. Où êtes-vous? Venez, libérez-moi. Mais Elsa, nous sommes là. Hop. De l'eau chaude. Non, arrêtez, c'est dégoûtant. Et voici un autre ballon. Attrape. Non. Comme c'est chaud. Arrête. Comme c'est chaud. Cette eau chaude a fait fondre la colle et m'a libéré. C'est tout. C'est de votre faute. Je vais vous geler maintenant. Écoute, je ne savais pas que ça allait arriver. Allez, vite, on s'en va. Vous pouvez courir, c'est ça. De toute façon, vous ne pourrez pas vous cacher de moi. Les gars, dans notre prochaine farce, on va lui faire un super tour. On va tromper Elsa. On va faire comme si j'étais assis dans la salle de bain parce que, eh bien... Il aime bien prendre le bain. J'aime bien me laver dans la baignoire. Je ne sais pas si Elsa le sait, si elle est au courant, mais ça va, c'est faisons bon. comme si j'étais dans le bain. J'ai même fait exprès de prendre une balle pour faire semblant que c'est ma tête. Et j'ai pris mon chapeau. Regardez d'ici les gars. C'est comme si j'étais vraiment assis là. Vraiment les gars, on dirait que c'est moi. En fait, il s'agit d'une double farce.
L'essentiel est d'ouvrir cette porte pour qu'Elsa me remarque quand elle passera ici. Alina, il faut appeler Elsa pour qu'elle vienne ici immédiatement. Oh mon Dieu, Alina, j'espère qu'Elsa ne l'a pas entendu parce que nous nous sommes cachés dans la salle de bain. Tu l'as fait si bruyamment, bien sûr qu'elle nous a entendus. Oh non. J'ai entendu quelque chose. Ah, le voilà. Je vais fermer la porte pour qu'il ne fuit pas. Et je vais les geler. Vous ne pourrez plus vous cacher et vous ne pourrez plus vous échapper. Je t'ai eu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'était une Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis tellement fatigué. Je veux bien me reposer un peu, boire de l'eau. Je suis tellement épuisé. Je vais les trouver. Là, vous m'avez vraiment fâché. Je vais vous trouver. Coûte que coûte. Ça y est, je vous ai eu. Alina, allez, vas-y, ouvre. C'est quoi la gelée? Oh non, on dirait qu'on est pris au piège. Tu m'étonnes. Et je vais mettre fin à ça maintenant. Vous n'auriez pas dû me déranger. On voulait juste sauver l'été. Ouais, Elsa, on aime bien l'hiver aussi, mais pour aimer le froid, il faut d'abord qu'il fasse très chaud pour que le froid nous manque, tu comprends? Vraiment? Vous aussi, vous aimez l'hiver? Mais bien sûr, Elsa, il y a tellement de choses amusantes à faire en hiver. Les boules de neige. Des boules de neige? Moi aussi, j'aime jouer aux boules de neige. On peut faire de la luge, du ski, du Du snowboard, patin à enfin. glace. Et c'est tellement beau partout. Mais nous aimons aussi l'été, tu vois. Rien que pour nous les enfants, l'été est une période très importante de l'année. Parce que d'abord, on n'a pas besoin d'aller nulle part, ni au jardin d'enfants, ni à l'école. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit et tu te détends complètement. Tu sors avec tes amis et tu t'amuses bien. Et tu peux filmer des vidéos à 3h du matin. Et tu peux, ouais, ne pas dormir toute la nuit et faire des vidéos. Vous avez peut-être raison. On a besoin d'été aussi. Écoute Elsa, si on jouait aux boules de neige avec toi, Bien dans sûr. notre studio, pendant qu'il y a de la neige partout, même si c'est l'été, j'aimerais bien jouer aux boules de neige avec toi. Moi aussi. Bien sûr. Allez, jouons ensemble. Allez Elsa, voyons qui gagne la bataille de boules de neige. Ah. Vous avez déjà gagné. Vous m'avez prouvé que ce n'est pas cool d'être méchante. Excusez-moi. Je ferais mieux de partir. Hey, Elsa, regarde, Elsa, elle a tout gelé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais, Alina? Elle est devenue Et gentille. s'il change d'avis sur sa gentillesse, je vais laisser l'été pour l'instant et quand sera l'hiver, nous la libérerons. Bon, d'accord, on va laisser Elsa sortir pour le nouvel an. Ferme-le. Mon œil se ferme presque. Je veux cligner des yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan, je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Je suis de nouveau ici, salut humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le
avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous? Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attendre Bruno. Je sais pas où il va Bruno quoi. Allez vas-y, on va faire quoi là mec? S'il ne sort pas dans une minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses combien, toi? Où es-tu? Où est la sculpture? C'est encore en fuite. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Bien joué Bruno, franchement. Si merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un longeron abîmé. Il faut que j'aille à la voiture, et comme ça, je pourrais le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Maintenant, l'important c'est partir d'ici parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-le-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri Sécurité, Salcat, Russie. D'où vient cette sigle là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends au moins à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base, là, regarde, 5, 5, 5, 7, 5, 2, 2. Vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on va-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et puis c'est parti quoi, on y va quoi. S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors on fait demi-tour les gars et on va par là. Oh bon. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, essayez, arrêtez, attendez. Oh mon Dieu. Ah, comme ça on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite. Mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il y a que toi qui peut nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris parce que c'est là notre voiture va démarrer et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars. Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez...
il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi? Je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout. On a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin, on va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque, elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit, tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable, regarde là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà, ouais. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour, il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller, vous faites chier. Ouais Bruno, on te voit, tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez fait personne là-bas? Non, il y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver, il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble. Regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe, mon petit drone. Oh non, attends. Il s'est cassé, c'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber, je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà, notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, t'as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre Vous pensez drone. qu'il s'agit d'une attaque? Comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone, parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable, car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Siren Head. Siren Head est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas, les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier, mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là, tu vois où c'est? Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près, les gars. C'est vrai, les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant! Ne touche pas ça, c'est peut-être une main. Bon, eh ben, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici, mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben, c'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer! Non seulement il est en fer, mais en plus il est énorme. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre ça. Oh putain, les gars, regardez,
regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute... Merde. Ça tombera, il va te l'arracher! Oh la vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent, c'est effrayant, putain, il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, Aline. Troupe secret, Les gars, troupe secret. ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces membres. Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille lit ce qui est écrit. Son nom est homme timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale, LSCP au 096, dont certains confirmaient dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air, 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou. Il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096, parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Qu'y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. L'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. Le 38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. L'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Il est écrit qu'il attend au bout d'1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on peut pas détourner le regard si on regarde cette sculpture. Et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il est dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars. Vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide, parce qu'il est timide, quoi. On laisse ses documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Silence. C'est quoi ces bruits? Allez les gars, allez les gars, dépêchez-vous, dépêchez-vous, allez. Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars,
il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne peint les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le surveiller, alors nous on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet homme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez! C'est l'homme timide! C'est SCP-087. Mais où sont ses jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici, et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio, et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer! Les gars, il y a un militaire. Ah, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Alina, On ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde! Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez! T'as trouvé où ce pistolet? J'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit, il ne faut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers, toi Safik, puis moi et Adina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Non, ne le regarde surtout pas. Et peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il n'est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide, regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se casse d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince, les gars, attendez, je crois qu'elle est ici. Je l'ai regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici vite. Alina, tu vas en premier. Alina, mais fais attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. Ouais. Ah, c'est ton tour, Artyom. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter. Mais attendez, militaire. Non. Toi, tu vas voir. Ah. Les gars, ce militaire s'est sacrifié pour nous sauver, moi et mes amis. Apparemment, l'homme timide est sur le point de le tuer. Je vais l'essuyer. Il y a un vrai combat là-bas. Je vais rejoindre mes amis, mais cliquez sur cette vidéo, les gars. Cliquez ici et détendez-vous, les gars, parce qu'il y a une vidéo que tu n'as jamais vue. Clique sur cette vidéo, allez, je sais que tu peux le faire. Clique, allez, pow.